Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda NX 650 Dominator de 2001. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test grâce une fois de plus à l'un de mes abonnés qui a fait pas mal de route pour me prêter cette machine. Alors une machine que vous connaissez peut-être parce qu'elle regagne en intérêt actuellement. C'est une NX 650 Dominator. Donc vous avez peut-être déjà entendu ce terme Dominator, avec une moto qui a été quand même assez populaire lors de sa commercialisation, qui s'est étendue sur presque 15 ans, vu qu'elle est sortie en 88. Et aujourd'hui, j'ai une des dernières, vu que c'est un modèle de 2001 et que la commercialisation s'est arrêtée fin 2002, début 2003. Donc cette NX 650 Dominator, c'était la plus grosse cylindrée dans la gamme Honda NX, qui comprenait la NX 125, la 250 et bien sûr celle-ci, la Dominator 650. Alors cette gamme de motos, c'était des trails qui étaient carénés avec un petit look un peu inspiré du Dakar, et toutes ces motos étaient motorisées par des monocylindres. Donc cette machine partage bien sûr ce look un peu Dakar. Elle a une grosse roue de 21 à l'avant, une petite de 17 à l'arrière, et se motorisée, vous l'avez compris, par un monocylindre de 650 cm3, un moteur assez classique et simple dans sa conception, à refroidissement par air. Celui-ci est donné pour 45 chevaux. Alors le problème de la puissance sur cette machine, c'est que d'une fiche technique à l'autre, on vous indique pas forcément la même chose. J'ai trouvé des fiches techniques qui annonçaient 42 chevaux, d'autres qui montaient jusqu'à 46-47. Donc c'est difficile d'être très précis, mais bon, vous aurez compris l'ordre de grandeur au niveau de la puissance. La moto qu'on me prête aujourd'hui est globalement en configuration d'origine, mais elle a été un peu accessoirisée. On a tout d'abord cette bulle qui a été rajoutée parce que d'origine sur la machine il n'y en a pas, et on a même une extension à la bulle. Au niveau de la protection, vous avez des crash bars sur les côtés, vous avez aussi des supports pour des valises à l'arrière qui servent également de protection. Et bien que cette machine soit d'origine vendue avec un support de bagages, eh bien le propriétaire a rajouté sur celui-ci un support de top case. Mais sinon, pour le reste, globalement, elle est en configuration d'origine, avec son coloris d'origine, l'éclairage d'origine, ce qui est relativement rare. Et j'avoue que cette finition noire et dorée, je la trouve assez jolie. Et c'est un peu plus rare que la finition rouge, qui était très certainement la version la plus populaire. La prise en main de cette machine est assez facile. Alors la selle est un peu haute, surtout qu'aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire, mais la selle n'est pas d'origine, il s'agit d'une selle confort qui est globalement un petit peu plus haute que celle d'origine. En fait, c'est la selle d'origine qui a été modifiée par une sellerie afin de la rendre plus confortable, et surtout, celle que j'ai actuellement me fait un genre de petit dossier derrière les fesses, et donc je suis complètement calé. Je ne peux pas vraiment bouger sur la selle. Lorsqu'on est sur la machine, notre position fait qu'on est très proche du guidon. Celui-ci est d'ailleurs, vous le voyez, couleur carrosserie, un petit doré bien sympathique. Il est largement assez large, on a un très bon bras de levier. La machine se conduit assez facilement. Et là, vous voyez, je vais m'arrêter. Logiquement, je devrais réussir à mettre les pieds par terre. Donc j'en ai un complètement à plat, l'autre qui touche un peu. Le mieux étant bien sûr que je mette un pied complètement à plat et l'autre sur le frein. Chose rare sur ce genre de moto, elle est encore équipée des deux échappements d'origine. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous voyez, j'accélère un peu. On a une sonorité de monocylindre, mais avec ces échappements, c'est vraiment très feutré. Ça vibre un peu. Juste de quoi vous donner les sensations. Ça n'a rien de désagréable pour l'instant en roulant en agglomération. La position est très droite avec le guidon qui n'est pas trop haut. On n'a pas les bras en extension. On est vraiment bien sur la machine. Et donc si je désire prendre les infos autour de moi, je peux, vous voyez, me retourner complètement sans lâcher le guidon et en gardant même encore une bonne manœuvrabilité dessus. Ça, c'est vraiment impeccable. Et au niveau des rétros, vous le voyez, ce sont ceux d'origine. Ils sont ronds. Ils sont à un emplacement quasi parfait. Je vois quasiment pas mes bras et je vois très bien ce qui se passe derrière. Ce qui peut surprendre, avec ce moteur monocylindre, on tourne quand même relativement à haut régime. Bien qu'actuellement il y ait très peu de bruit et on n'a pas du tout l'impression de forcer le moteur, vous voyez que je suis déjà à 3000 tours alors que je roule uniquement à 50.
Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Ouais, l'accélération est vraiment sympa. Mais une fois de plus, la sonorité est vraiment très très faible. Et je suis surpris de la protection offerte par cette bulle et son extension. Là, en me roulant environ à 80-90, j'ai quasiment pas d'air qui arrive sur mon casque. Là, je suis avec la visière grande ouverte. C'est vraiment bien. Malheureusement, je le répète, tout ça, c'est de l'option. D'origine, il n'y a rien du tout. Allez, je prends ce virage lentement. Voyons comment ça se passe. Franchement, c'est facile. Et même en descendant, vous voyez, à 2000 tours, sur un filet de gaz, le moteur ne bronche pas. Il n'y a pas de KO. C'est assez facile. Cette machine, de toute façon, se veut maniable parce que les pneus sont très très fins. On a une roue de 21 à l'avant qui lui donne une bonne capacité de franchissement en tout terrain. Et c'est du 90 de large. À l'arrière, la roue, c'est du 17, mais en 120. Donc au final, on a une largeur à l'arrière qui est même inférieure à ce qu'on aurait sur des 125 modernes. Alors un accessoire dont j'avais oublié de parler, le propriétaire a rajouté, vous le voyez ici, une jauge de température de l'huile moteur. Sur cette moto, l'huile est contenue directement dans le cadre et donc il a rajouté ce bouchon qui fait aussi thermomètre pour voir où en est la température, vu que d'origine il n'y a aucun indicateur. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération de la moto. Je rappelle qu'on est donc sur un monocylindre de 650 cm3, il fait même exactement 644, donné pour entre 42 et 46 chevaux. Et la moto, tout plein fait, doit tourner aux alentours des 180 kg. Aujourd'hui, vu que j'ai les crash bars et les supports de bagages, elle doit faire quand même quelques kilos de plus. Allez, on est parti, let's go! Alors on arrive à 100 en troisième, en fond de troisième même. On n'a pas le côté un peu sport et brutal que pouvait avoir la DR 650 que j'ai testé ici il y a quelques temps. Et quand je dis brutal, c'était surtout comment dire, un ressenti hein. Au niveau des performances, je pense que c'est quasi identique. Je vais utiliser cet espace pour faire demi-tour. Vous voyez une fois de plus que je touche des deux côtés du haut de mon 1,70 m. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Et là le problème, vous allez voir, c'est que avec cette bulle qui n'est pas d'origine, si je braque jusqu'à la butée, vous avez le guidon qui tape dedans. Donc je suis quasiment au maximum. Je me maintiens droit. Et franchement, ça a l'air de braquer très très bien. Vous voyez que je finis quasiment au milieu de la route. L'angle de braquage est vraiment impeccable. On est reparti pour une accélération. Tout à l'heure, vous avez vu que je suis arrivé à 100 quasiment au rupteur en troisième. Et ensuite, je me concentre sur le freinage. Allez, on est reparti. Allez, maintenant, je freine. Donc, frein arrière, ça freine un petit peu. Frein avant. Ouais, franchement, le frein avant, ça fait vraiment très années 80. Hein. Il faut tirer énormément sur le levier. Il y a une sensation très très molle. Ça n'a absolument rien de comparable avec ce qu'on pourrait avoir sur une machine moderne. Bon, ça finit quand même par s'arrêter. Hein. Mais franchement, j'aime pas du tout cette sensation. Et vous voyez bien sûr que si je freine un peu fort, vu que c'est une machine un peu haute, il y a quand même un bon transfert de masse vers l'avant. D'ailleurs sur cette machine, vous pouvez voir que seul le levier de frein est réglable en écartement. Et ça uniquement sur 4 positions. J'aime beaucoup la position sur cette machine parce qu'en fait, on a l'impression d'être sur une grosse 125 surélevée. C'est vraiment plaisant. On prend les infos vraiment sans aucune difficulté. Et dans mon champ de vision, j'ai quasiment que la bulle et son extension. Si elle n'était pas présente, j'aurais quasiment rien dans mon champ de vision direct. Allez, je réaccélère un peu. Comme je le disais, il ne faut pas hésiter à le monter dans les tours, ce moteur. Et on revient aux vitesses max, même au-delà des vitesses max, assez rapidement.
Quand on lit la fiche technique et qu'on voit un peu plus de 40 chevaux, on se dit forcément ça va être lent. Mais en fait non, ça passe, hein. Mais c'est vrai, je le redis, je retrouve pas les mêmes sensations de monocylindre un petit peu rugueux, un petit peu brutal qu'il pouvait y avoir sur la Suzuki DR 650. Là j'ai l'impression que c'est la même chose, mais en plus édulcoré. Les commodos sur cette machine sont très simples. Forcément c'est une moto qui a été conçue il y a très longtemps, donc vous avez encore un bouton qui vous permet d'allumer l'éclairage parce que ce n'est pas automatique. Vous n'avez pas de feu de détresse, hein, il n'y a globalement rien du tout. On a un appel de phare, c'est déjà pas mal. Alors vu que c'est une machine à carburateur, pour actionner le starter, on a une petite tirette au niveau du levier d'embrayage, juste au-dessus, qui permet de mettre du starter pour démarrer facilement à froid. Le compteur est à l'ancienne, avec deux cadrans à aiguille, un pour la vitesse, l'autre pour le contour, ce qui est plutôt pas mal parce que sa concurrente directe, la DR 650, elle n'avait pas de contour, ce qui est quand même bien pratique. Et sinon on a juste le kilométrage de la moto, un petit trip à rouleau et puis les voyants de base. On peut signaler qu'il y a un voyant pour indiquer que la béquille est déployée, ça c'est plutôt sympa. Actuellement je suis en ville et j'essaie de rouler à plutôt bas régime. Là je suis en 5, j'essaie de tenter le seuil de souplesse et vous voyez qu'à 2000 tours ça passe pas du tout. Il faut vraiment rester au minimum à 2500 tours pour que ce moteur soit utilisable réellement. Là j'arrive sur une zone pavée, je sens à peine les pavés. Ça c'est assez rare, la plupart du temps je suis quand même assez secoué dans cette zone. Il y a certains régimes où vous avez quand même pas mal de pièces qui rentrent en résonance et ça vibre beaucoup. Là par exemple vous voyez quand je suis à 50 à 3000 tours, vous voyez tous les plastiques qui tremblent un peu, les rétros également. Forcément ça m'enlève un petit peu de lisibilité dans les rétros, mais pour l'instant ça ne me gêne pas plus que ça. À aucun moment je me sentirais gêné par ces vibrations. Alors, est-ce que ça se bascule facilement? Eh bien oui. Je réaccélère mon coup. Ah, les reprises sont franches. On le sent bien hein, qu'il n'y a pas une puissance de dingue. Mais c'est largement suffisant. Je suis en 3e à 60, j'accélère à fond. Et ici c'est en montée, vous voyez que ça reprend quand même pas mal. Mais on sent que le moteur, il a vraiment sa puissance qu'à partir de 5000. De nouveau je freine et ce frein avant n'est tellement pas rassurant. On va prendre ce petit dodan à 30 km/h. Ouais, c'est pas vraiment confort, hein. Ça secoue un tout petit peu. Mais la moto ne s'affaisse pas non plus d'un seul coup sur ses appuis. Là je le reprends à 30 km/h. Donc à l'avant sur cette machine on a une fourche classique. Il y a d'ailleurs des soufflets afin de protéger les tubes et les joints de la fourche. Et à l'arrière, c'est un amortisseur qui est réglable uniquement en précharge. Allez, je réaccélère un peu. Vous voyez, j'étais à 5000 tours et c'est là que ça reprend le mieux. Entre 5 et 7000, vous avez le maximum de la puissance. Un petit rond-point à basse vitesse. Ah, on a un petit peu l'impression de tomber parce qu'on est quand même assez haut puis on est très droit. En plus on n'a pas la possibilité de bouger sur la selle. Mais c'est qu'une impression. La machine est assez stable et facile avec ce pneu de 120 à l'arrière. Ah, il faut vraiment que je me méfie hein. Ce freinage, j'ai toujours l'impression que je vais finir tout droit dans le virage. C'est assez surprenant d'ailleurs hein, que ce freinage soit si peu endurant. Parce que c'est du Brembo sur cette machine, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Je vais essayer de changer le réglage. Alors j'ai changé le réglage de l'écartement du levier et ça change absolument tout sur le freinage. Franchement, c'est aberrant en fait qu'il y ait des positions qui vous donnent un freinage aussi mou que ça. Là, maintenant, ça me paraît tout à fait normal, ça freine plutôt bien même. Allez, je réaccélère. Donc forcément avec un mono on change de vitesse assez rapidement. Et je le redis, je suis vraiment bien protégé derrière cette bulle. Lorsqu'on roule à vitesse stabilisée, franchement c'est plutôt agréable. Il y a assez peu de vibrations et la moto est très calme. Je le redis, ces échappements d'origine font très peu de bruit. Sur un monocylindre c'est même surprenant. Ouais, le freinage c'est vraiment bien mieux depuis que j'ai changé la position du levier.
Mais c'est vrai que le mordant au global reste quand même un peu faiblard. On va faire un tour sur l'autoroute, bien sûr. Allez, je m'engage. Vous le voyez, il n'y a aucune difficulté pour s'insérer. Maintenant, je vais dépasser ce poids lourd. La protection est toujours excellente hein, avec cette bulle et son extension. Il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, d'origine, il y a des protèges poignets, donc j'ai peu d'air sur mes mains. On est confortablement assis hein, pour rouler longtemps, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais faire un test de relance. J'accélère à fond. Donc 120, 125, 140. Donc vous l'aurez vu, on peut bien sûr dépasser les limites avec cette machine, mais c'est pas une moto qui a été conçue pour la vitesse. Hein. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on est bien sûr avec des ampoules partout. Aujourd'hui, tout est encore d'origine. Les gros clignotants orange avant-arrière. Rien de spécial à en dire. Allez, j'accélère un peu. Même quand on arrive au régime, les vibrations pour un monocylindre sont quand même assez mesurées. Hein. Bon les amis, sur route, vous aurez compris que globalement cette machine est vraiment efficace, bien que ce ne soit pas très sport ni spécialement incitatif à rouler très vite. Maintenant, on va essayer de rouler un tout petit peu en dehors des routes pavées, voir ce que ça donne. Bon, vous connaissez ma faible expérience et mes faibles capacités en tout terrain. Je vais juste essayer de rouler un tout petit peu ici dans la terre, voir comment ça se passe. Là, vous voyez, je suis en dehors de la route. Je vais pas pouvoir faire de test vraiment off-road avec cette machine, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route qui s'y prête juste ici. Et en plus, bah, j'aimerais pas la mettre par terre, vu qu'elle n'est pas équipée de pneus vraiment tout terrain. Hein. C'est des pneus mix, on va dire, essentiellement faits pour la route. Hein. Et la suspension se comporte bien hein, quand on n'est pas sur la route. Hein. Là, je suis, vous le voyez peut-être mal, mais je suis clairement sur la terre et je suis pas trop secoué. Donc voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur une utilisation en dehors du bitume. Je sais que ça va en faire sourire plus d'un parce que c'est vraiment le niveau zéro du tout-terrain. Mais bon, c'est à peu près la seule chose que je suis capable de vous proposer aujourd'hui sur cette machine. Maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques dynamiques de la machine, voyons un peu ses côtés pratiques. Et là, la moto ne brille absolument pas par les côtés pratiques. Déjà, on pourrait se dire logiquement qu'on peut démonter la selle afin d'accéder à un rangement ou quelque chose du genre. Eh bien, absolument pas. Cette selle ne se démonte pas facilement, il faut des outils. Et le propriétaire me disait qu'une fois qu'on l'a démontée, il n'y a aucun rangement en dessous. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que la moto était livrée d'origine, je le rappelle, avec un porte-paquet qui aujourd'hui est en plus utilisé avec un support de top case. Vous aviez d'origine un support afin de mettre un anti-vol U qui est directement intégré dans la moto. Ça pour le coup c'était vraiment bien pensé. Au niveau de la consommation, le propriétaire m'annonce 6 litres au 100 en roulant normalement et dans les conditions les plus défavorables pour l'autonomie, il arrive à 7 litres au 100. On est sur un réservoir qui doit faire une quinzaine de litres si je me souviens bien. Et sur cette machine, malheureusement, vous pouvez voir que le bouchon de réservoir n'est pas sur charnière. Donc quand vous faites le plein, vous l'avez dans les mains et vous savez pas trop quoi en faire. Donc comme je vous l'ai dit, cette moto était vendue par Honda pendant près de 15 ans, ce qui fait que d'occasion, on en trouve beaucoup. Et actuellement, il y a un engouement, une espèce de mode qui arrive sur ces machines un peu rétro en trail. Donc le prix est en train d'augmenter actuellement. Une machine comme j'ai aujourd'hui, qui serait globalement d'origine, en bon état et bien entretenue, ça vaut dans les 2500 €. Mais certains qui ont des motos très peu kilométrées n'hésitent pas à les vendre parfois jusqu'à 5000 €. Et là pour le coup je trouve que ça commence à faire un peu cher vu que c'est quasiment le prix qu'elle était vendue neuve il y a plus de 20 ans. Au niveau de la fiabilité, ce moteur est réputé pour être vraiment bon. Si vous possédez cette machine et si vous avez eu des problèmes, eh bien n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Là, la machine que j'ai aujourd'hui, elle a plus de 60 000 km, elle n'a jamais été réalisée ou quoi que ce soit, et vous voyez que ce moteur fonctionne parfaitement bien. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette NX 650 Dominator de 2001.
Si vous avez des questions concernant cette machine, mettez ça dans les commentaires. Je le répète, si vous êtes propriétaire de cette machine ou si vous l'avez possédée, dites-nous ce que vous en pensez. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette moto. C'était super sympa de sa part, surtout sur une petite Youngtimer comme celle-ci. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir tester ce genre de machine. Si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je me situe en Normandie, du côté de Rouen. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test, vu que j'en produis très régulièrement. À bientôt, et bien à tous! Si vous aimez cette motorisation mais que vous n'aimez pas forcément le look de cette machine, sachez que Honda a aussi distribué une 650 SLR qui se voulait un look un peu plus trail utilitaire, un tout petit peu moins puissant. Et il y avait aussi la version supermotard qui s'appelait la FMX 650 qui partage globalement le même moteur.